Bon les gars, je me retrouve à une clinique en train de me faire soigner pour une morsure de chien, surtout contre la rage. La rage c'est une maladie mortelle, donc je prends pas de risque sur ma santé, c'est la chose la plus importante pour moi. C'est à Bali, donc il n'y a pas d'assurance, surtout de ma poche. Ça me coûte à peu près 5 000 € pour pouvoir faire ça. Et la raison pour laquelle je vous montre ce genre de choses, c'est parce que le voyage, c'est pas toujours tout beau, tout rose. Quand on voyage, on est exposé à d'autres environnements, d'autres pays, d'autres cultures, d'autres manières de fonctionner. Donc, il peut arriver des accidents, il peut arriver des imprévus. Et on n'est jamais réellement préparé à toute éventualité. Même dans son propre pays, on n'est jamais à l'abri des difficultés. Donc, fais attention, tu sais jamais ce qui peut t'arriver. Voilà, ça va te faire dernière injection, c'est fait. Donc ils m'ont injecté réellement au niveau des blessures, donc des morsures du chien, des chiens, c'était plusieurs chiens, je vous raconterai tout ça un peu plus tard. Mais ils m'ont injecté du coup des hémoglobines directement sur les plaies pour justement aider mon corps à lutter contre la rage potentiellement. Ça a un peu enflé. Moi je prends pas de risque sur ma santé, il y a 10% de chance que, que j'allais développer la rage et j'allais pas prendre la chance pour les 5 000 $. Les gars, c'est également une des raisons pour lesquelles j'apprécie tellement la France. Ok. C'est dans ces moments comme ça que tu te rends compte que ton pays, il est bien fait. Il y a des systèmes qui sont mis en place pour aider la majorité des personnes qui sont vraiment efficaces. Sur nos procédures en France, ça m'aurait rien coûté absolument, tu vois. Tandis que là, ben, c'est moi qui débouche tout de mes propres poches. Voilà, simplement la France, je sais que c'est un pays sur lequel on a la facilité à un petit peu cracher dessus, critiquer, parce que bah, c'est confortable pour nous de le faire, parce que justement bah, on est français, on a grandi ici, on voit les choses, et lorsqu'on va dans d'autres pays, on est un petit peu émerveillé par les environnements et on se dit que bah, c'est mieux ailleurs, parce qu'on découvre des nouvelles choses et ça nous émerveille. Mais moi, je peux vous dire, voyager énormément ces 7 dernières années et notamment parce que bah, j'aime voyager, j'aime ça, c'est quelque chose que j'adore vraiment. Également parce que j'ai envie de découvrir le monde et potentiellement voir quel serait le meilleur endroit pour avoir des enfants. Et chaque fois, je me dis que putain, j'aimerais quand même élever mes enfants en France. Parce que l'environnement, il est quand même super bien pour élever des enfants et faire des gosses. Les gens, on peut critiquer la mentalité française, mais je trouve que ça reste un beau pays. Donc voilà les gars, ça représente quand même un petit billet. C'est pas une somme que je prends à la légère. Comme vous voyez ici, à 72 millions indonésiens, ce qui va à peu près à 5 000 $, quelque chose comme ça. Ça fait un peu mal, je vous le cache pas, d'envoyer 5 000 $ comme ça dans quelque chose comme ça pourrait être un objet de luxe que j'aurais pu m'offrir, ça aurait pu être un cadeau que j'aurais pu faire à la famille, mais le truc c'est que je suis sûr que ma famille, elle aurait pas aimé que je prenne le risque sur ma santé. Et, euh, et c'est une somme que je vais refaire dans la semaine. Donc c'est ça aussi l'avantage de faire du business en ligne. C'est cette possibilité d'avoir des revenus qui sont décorrélés du temps. Donc c'est ça qui est bien. Mais je me dis pas que c'est une somme que je vais refaire dans la semaine et donc du coup c'est ok de la dépenser. Je me dis juste que la santé c'est la chose la plus importante. Donc même si c'était pas le cas, je l'aurais quand même fait. Parce que la santé ça reste numéro un et si t'as pas la santé, bah t'as rien du tout. Ok, l'IBAN il est correct. On finit par 68, correct. Et puis le Swift il est correct aussi. Donc c'est good, ça va juste prendre un petit peu plus de. Ça va prendre un petit peu plus de temps vu que t'as pas mis le referrals. Ouais, ok, cool. Merci Noé. Merci à toi Stéphane, je sais que tu prends un risque et que c'est un pas en avant pour toi, c'est un pas que tu prends de manière mesurée.
Et de mon côté aussi, c'est un risque, c'est un investissement en temps et en énergie. Et pour moi, c'est ton projet. C'est comme si c'était mon projet. C'est-à-dire, je travaille avec toi de A à Z. Les objectifs sont là, donc on va tout faire pour les atteindre. Okay, let's go. Let's go. Thanks. J'ai pu faire pas mal de travail entre le call que je t'ai montré tout à l'heure. Et j'ai fait surtout un appel avec mon associé, qui est vraiment mon meilleur ami. Il était là vraiment pour me rassurer de la situation et discuter avec lui, parler de la décision aussi que j'avais prise. Je lui ai expliqué exactement ce qui s'est passé. Et ça fait vraiment plaisir d'avoir du soutien parce que dites-vous une chose, c'est que voilà, lorsque l'incident s'est produit, j'avais absolument personne autour de moi. Ça veut dire que j'ai appelé plein de fois mon associé. Évidemment, il ne pouvait pas répondre, son téléphone était éteint et il dormait. Donc, j'avais aucun moyen de le joindre. Et les seules personnes avec lesquelles je pouvais communiquer, c'était les personnes que j'avais rencontrées du coup à Bali. Donc les personnes qui sont ici. Et je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui m'ont donné des conseils, vraiment donné des conseils et qui ont pris le temps même de m'appeler pour pouvoir discuter avec moi, pour savoir comment est-ce que j'allais, pour savoir exactement ce qui s'est passé, essayer de trouver des solutions avec moi. Vraiment, ça me fait super plaisir. Et je ne vous ai pas expliqué exactement la situation, donc ça va être le moment de pouvoir le faire. Ce qui s'est passé, c'est que j'étais dehors à des heures où j'aurais pas dû être dehors. Je suis quelqu'un d'habitude qui est super prudent, mais cette fois-ci, j'ai manqué un petit peu. Et la réalité, c'est que je veux juste vous faire comprendre une chose, les gars, c'est que ce genre de choses aurait pu vraiment arriver à n'importe qui. Vraiment, ça aurait pu arriver à n'importe qui. Et pour moi, le plus important maintenant, c'est d'en tirer des leçons. Alors, j'ai pas eu un accident de scooter comme la plupart des gens pourraient en avoir ici à Bali. Simplement, c'est un truc pour moi qui est plus grave parce que ça aurait pu me coûter la vie. J'ai été mordu. J'ai été mordu par plusieurs chiens dans les rues. Donc, c'est des chiens qui sont errants. Et du coup, il y a un risque de contracter un virus. Et ce virus-là, il peut littéralement te tuer. Et c'est pour ça que j'ai fait justement ces traitements qui m'ont coûté plusieurs milliers d'euros. Et franchement, je me sens limite chanceux parce que ça aurait pu être. J'aurais pu me casser un bras, euh, j'aurais pu me casser un bras. J'étais super anxieux de ma situation parce que je me sentais mal et que je voulais régler ça le plus rapidement possible. Pour moi, le plus important, c'était que à la fin de ma journée, je puisse continuer ma journée comme si ne rien n'était, tu vois. Comme tu as pu le voir, j'ai continué mon travail. J'ai pris des calls, j'ai aidé mes clients, j'ai discuté avec mon associé des projets futurs. C'est comme si limite rien ne s'était passé. Dans la vie, les imprévus comme ça, on s'en rend pas compte, mais il y en a plein. Il y en a plein vraiment. Ça pourrait être toi, ça pourrait être un membre de ta famille, ça pourrait être n'importe qui. Donc vraiment, je souhaite ça à personne, vraiment à personne. C'est pour ça que le meilleur remède, c'est la prévention. Et le plus tu es préparé pour ce genre de situation, le mieux c'est. Vraiment parce qu'une fois que ça arrive, c'est trop tard. Une fois que l'accident est arrivé, c'est trop tard et ça aurait pu être vraiment n'importe quel accident. Et là, j'ai la chance d'avoir un business à côté qui me permet justement d'avoir le cash flow nécessaire pour pouvoir le faire. Mais il y a des gens qui viennent ici à Bali avec 2 000 € de côté, 1 000 € de côté. S'ils n'ont pas d'assurance et ils ont ce genre de problème, c'est compliqué, c'est difficile, tu vois. C'est vraiment, vraiment difficile et j'empathie vraiment pour toutes ces personnes-là. Donc, je veux pas que vous preniez ces sujets à la légère. Vraiment, ce qui s'est passé pour moi, c'est quelque chose qui doit surtout me permettre de tirer des leçons et des apprentissages par rapport à d'autres domaines de ma vie. Comment est-ce que je me suis fait mordre du coup par ce groupe de chiens? Il y avait un chien qui était en train de se faire tuer, littéralement, par un groupe de 5 autres chiens qui étaient enragés. J'avais jamais vu ça de ma vie et lorsque j'ai vu ça, euh, je me suis dit, mais c'est quoi ça? Directement, j'ai voulu intervenir. C'était un petit peu careless de ma part, c'est-à-dire un petit peu inconscient de ma part. J'ai pensé d'abord à aider le chien avant de penser à ma propre santé. Et c'est pas une situation que je regrette. Et certainement, si je devais repartir en arrière, peut-être, et c'est même pas sûr, si je ferais les choses différemment, parce que je me connais. Et lorsque j'ai vu cet animal qui se faisait agresser au point de la mort par d'autres, par un groupe de chiens qui étaient enragés, le seul réflexe que j'ai eu, c'était d'essayer d'aider ce héros littéralement parce que il se battait contre 5 chiens. Il se battait contre 5 chiens, il se battait pour sa vie. Jamais vu un être vivant se battre autant pour sa vie, lutter comme il a pu le faire. Vraiment, je trouve que ce chien-là, c'est un putain de héros et je suis trop content d'avoir pu l'aider. J'espère juste que il va être safe et j'espère juste qu'il va récupérer. Et je me suis pas présenté, les amis. Je m'appelle Noël Imba, j'ai 27 ans, je suis entrepreneur. Donc je travaille en ligne
Et j'ai tellement de gratitude par rapport à ça parce que justement, le fait d'avoir un business en ligne, le fait d'avoir mon propre business, d'être mon propre patron, de devoir contrôler du coup réellement les revenus que je vais pouvoir générer, c'est ça qui m'a sauvé aujourd'hui. Parce que si j'avais eu un taf classique, dans un 9 to 5 classique, ou si j'avais pas eu les moyens de côté pour pouvoir investir dans ma santé, bah, actuellement, je serais super anxieux. Je serais super anxieux. Peut-être que j'essaierais de trouver un moyen de retourner en France euh, pour pouvoir me faire soigner là-bas. Mais du coup, je prendrais des risques sur ma santé. Et pour moi, ça, c'est quelque chose qui est pas possible. Et je veux juste te dire une chose, mon ami, c'est que le meilleur remède, c'est la prévention. C'est la prévention. Si tu voyages, si tu es un entrepreneur ou si tu es quelqu'un qui va juste en vacances, peu importe le pays où tu vas réellement, tu penses que ça t'arrivera pas à toi, bah figure-toi d'une chose, c'est que une fois que ça arrivé, ça sera trop tard. Donc vraiment, protège-toi. Le meilleur remède, c'est la prévention. Achète une assurance, renseigne-toi avant d'aller sur place, c'est super important. Fais les vaccins qui sont nécessaires pour pouvoir aller dans ces endroits et sois safe. Ne fais pas n'importe quoi. Réfléchis avant de prendre des décisions et ne te sois pas à des endroits où tu ne devrais pas être à des heures qui ne sont pas propices. Donc les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'au moins une seule personne pouvait tirer des apprentissages de cette situation et ne pas se retrouver dans ce genre de situation. Vraiment, ça voudrait dire le monde pour moi. Donc, protégez-vous avant tout. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter. Et on se dit à la prochaine, les amis. Prenez vraiment soin de vous. C'est super important, la santé. Salut. Ciao, ciao.